Cette stratégie de trading va te permettre de faire grossir ton compte de 100 € à 10 000 €. Si tu l'exécutes bien sûr. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo dans laquelle je vais t'enseigner étape par étape jusqu'à l'exécution finale du trade, tout ce que tu vas devoir mettre en place pour mener à bien cette mission. Je sais qu'en trading, il est très compliqué pour les traders débutants ou les traders ayant un tout petit capital de gérer correctement leur money management car la plupart des stratégies qu'on vous apprend requièrent des stop loss assez larges. Et le money management, c'est la clé pour être rentable sur le long terme en trading. C'est donc pour ça que j'ai créé cette stratégie dans laquelle nous allons avoir des stop loss inférieurs à 20%, donc des entrées sniper, tout ce qu'on aime, et que nous allons aller chercher sur chaque trade un risque-reward de minimum 4. Que tu sois trader débutant ou trader expérimenté, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, ta vision du trading et des marchés financiers aura été totalement bouleversée. Alors sans plus attendre, jetons-nous dans la stratégie. La première étape de cette stratégie va être d'ouvrir TradingView, de sélectionner l'actif à trader et de nous mettre sur la time frame M1. Pourquoi M1? Eh bien parce que nous allons trader de petits mouvements. Et donc, nos niveaux d'invalidité, là où nous allons placer le stop loss, vont être tout petits et nous allons pouvoir avoir des stop loss inférieurs à 20 pips. C'est exactement ce que nous recherchons pour ne pas trop risquer avec notre petit capital. A contrario, si nous allons sur du H4, les mouvements vont être beaucoup plus gros et donc nos niveaux d'invalidité vont être beaucoup plus lointains, nos stop loss vont être beaucoup plus gros et donc avec un petit capital, nous allons directement risquer 50, 60, 80% du capital en un trade et c'est absolument pas ce qui va nous permettre de faire de gros rendements. Maintenant que nous sommes en M1, nous allons devoir analyser la tendance car la tendance est notre meilleur ami. Donc nous allons toujours trader dans le sens de la tendance. Sur les marchés financiers, le prix d'un actif peut aller dans 3 directions. Vers le haut en tendance haussière, vers le bas en tendance baissière ou horizontalement lorsque nous sommes dans un range, dans une consolidation. Nous allons trader la hausse, nous allons trader la baisse, mais nous n'allons jamais trader le range. Ça, c'est pas intéressant. Comment est-ce qu'est matérialisée une tendance haussière? Eh bien, c'est simple. Par des lows, toujours plus haut et par des highs, toujours plus haut aussi. Comment est matérialisée une tendance baissière? Eh bien, par des lows, toujours plus bas et par des highs, toujours plus bas aussi. Et comment est matérialisé un range? Eh bien, nous avons des highs et des lows qui se dépassent ou qui ne se dépassent pas, mais nous n'avons aucune direction claire. Comment savoir lorsque nous avons une direction claire? Eh bien, c'est simple. Le marché va faire des break of structure, des BOS. C'est lorsque, par exemple, dans cette tendance haussière, le marché vient casser son précédent high. Et ici, nous avons donc notre BOS. Et là, nous avons une confirmation que le marché est en train d'aller vers le haut. Si nous regardons un peu plus haut sur notre graphique, eh bien, nous pouvons voir qu'ici, nous avons un second BOS. Maintenant, à quel moment pouvons-nous savoir lorsque le marché change de sens et passe d'une tendance à une autre? Eh bien, là, par exemple, ce dernier lot a créé ce dernier high. Et ce dernier lot s'est totalement fait liquider à cet endroit-là. Donc, nous allons avoir notre changement de tendance qui va s'écrire SHOCH. Change of character, comme ceci. Maintenant, lorsque nous allons un petit peu plus loin sur le graphique, nous savons que nous sommes en tendance baissière. Et ici, nous avons une première confirmation que le marché est baissier et souhaite aller faire des plus bas. Et juste en dessous, eh bien, à cet endroit-là, nous avons une seconde confirmation que le marché est baissier et souhaite aller faire des plus bas. Et maintenant, dans le range, comme tu peux le voir, nous avons 0 confirmation puisque ce plus bas ne se fait pas casser. Par contre, ce plus haut se fait casser, mais ce plus haut n'a amené aucun plus bas. Donc, ce n'est pas un high qui est important. Donc ça, on laisse totalement tomber. Maintenant, passons sur le graphique. Je suis sur le gold en M1 et analysons la tendance actuelle. Et comme tu peux le voir, eh bien, nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut, qui a créé ce plus bas et qui a créé ce plus haut. Donc là, nous allons avoir un break of structure et nous allons donc avoir la confirmation que le marché est en tendance haussière. Et qu'est-ce que nous allons faire lorsque le marché est en tendance haussière? Eh bien, nous allons chercher des achats. Et maintenant, on va passer à l'étape 2 de notre stratégie. La deuxième étape de notre stratégie va être d'utiliser l'outil de retracement Fibonacci, qui est un outil que j'adore, que j'utilise dans la plupart de mes stratégies. Il fonctionne merveilleusement bien. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur des mathématiques. Et les algorithmes qui régissent les marchés financiers sont elles aussi basés sur des mathématiques. Lorsqu'on sait qu'en trading, l'objectif, c'est de mettre le plus de probabilités de notre côté
pour aller chercher des TP, eh bien cet outil nous permet d'avoir bon nombre de probabilités de notre côté. Maintenant, comment est-ce que nous allons l'utiliser? Eh bien, c'est simple. Lorsque nous sommes en tendance haussière, nous allons prendre le dernier plus bas qui a amené le dernier plus haut et nous allons donc l'étirer de ce dernier plus bas jusqu'à ce dernier plus haut. Nous allons donc avoir le 1 sur le dernier plus bas et le 0 sur le dernier plus haut. Maintenant, il y a plusieurs zones à connaître dans l'outil de retracement Fibonacci. La première, c'est la zone qui se trouve entre les 0 et les 0,5. C'est ce qu'on appelle la zone premium. Lorsque le prix de l'actif est dans cette zone, il ne faut absolument pas acheter car ça signifie que son prix est surévalué. Ensuite, nous avons une seconde zone qui se situe entre les 0,5 et les 0,618. Lorsque le prix de l'actif se situe dans cette zone, eh bien, ça signifie qu'il est à son équilibre, qu'il n'est pas trop surévalué, mais qu'il n'est pas non plus trop sous-évalué. Ensuite, nous avons la zone qui se trouve des 0,618 au 0,786. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone OTE, Optimal Trade Entry. C'est la zone la meilleure dans laquelle nous pouvons prendre position. Et nous avons la dernière zone qui est entre les 0,786 et le 1. Et là, ça signifie vraiment que le prix est sous-évalué, qu'il est même à la rupture pour potentiellement passer en tendance baissière. Et nous, eh bien, c'est exactement cette zone qui va nous intéresser. Et je vais donc la mettre en verte. Vu que nous cherchons à avoir de tout petits stop loss, nous allons prendre des positions que lorsque le prix de l'actif se situera entre les 0,786 et les 1. Comme ça, nous allons avoir, comme je viens de le dire, de tout petits stop loss. Maintenant, nous nous retrouvons sur le graphique, toujours le gold en M1, sur le même mouvement de tout à l'heure. Et nous allons donc utiliser notre outil de retracement Fibonacci pour trouver notre zone de rupture. Notre zone allant des 0,786 jusqu'au 1. Et ici, elle est à cet endroit-là. Donc, nous allons la mettre en vert. Maintenant, passons à la troisième étape de notre stratégie, durant laquelle nous allons devoir trouver un concept dans notre zone de rupture, mais pas n'importe quel concept. Ce que nous allons chercher, ça va être un order block ou une bougie englobante ou un bloc de contrat, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque les grosses institutions vont manipuler le prix dans un sens, de sorte à récupérer de la liquidité et à récupérer contrepartie nécessaire pour qu'elles puissent placer tous leurs ordres dans le sens dans lequel elles souhaitent que le prix de l'actif aille. Donc, si nous sommes en tendance haussière, eh bien, nous allons aller chercher un order block bullish. Comment est-ce qu'il va être symbolisé? Par une première bougie rouge. Donc, c'est sur cette bougie rouge qu'elles prennent des positions pour manipuler le prix de l'actif à la baisse, trouver la contrepartie et ensuite, une fois que ça a été trouvé, boum, elles placent leurs ordres à l'achat et nous avons une très grosse bougie verte qui va totalement englober la bougie rouge précédente. Mais attention, nous n'allons pas trader n'importe quel order block. Nous allons trader des order blocks A+++, bien évidemment, pour mettre toutes les chances et toutes les probabilités de notre côté. Qu'est-ce qu'un order block A+++? Déjà, dans un premier temps, dans le sens de la tendance. Donc, nous avons vu que sur notre position, sur notre graphique, nous sommes dans le sens haussier. Donc, nous cherchons des order blocks bullish. Ok, là, nous avons un premier order block bullish. Donc, nous allons le tracer. On prend bien sûr l'extrémité des deux mèches et boum, on le trace comme ceci. Maintenant, il y a deux autres choses auxquelles nous devons faire attention. La première, c'est bien faire attention que la bougie verte englobe totalement la bougie rouge précédente. Tu vois, juste au-dessus là, je t'ai mis un exemple dans lequel la bougie rouge a une mèche ou même un corps qui peut dépasser une mèche ou le corps de la bougie verte qui la précède. Et ça, ce n'est absolument pas bon. C'est un piège. Ce n'est pas un order block A+++. Et nous ne voulons que des order blocks A+++. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a une deuxième chose auquel nous allons faire attention. C'est que derrière cet order block, nous ayons de l'imbalance. Et je vais t'expliquer dès maintenant ce qu'est de l'imbalance. C'est parce que le mouvement a été tellement agressif, donc les institutions ont pris de tellement grosses positions que le prix de l'actif a créé un déséquilibre. Et c'est ce qu'on appelle de l'imbalance. Tu vois cette première bougie rouge, elle est suivie par une bougie verte. Et cette bougie verte est suivie par une autre bougie verte. Donc, nous avons bougie 1, juste ici. Bougie 1, bougie 2 et bougie 3.
et l'imbalance est créé lorsque bougie 1 ne touche pas bougie 3. Donc à cet endroit-là, boum, nous avons de l'imbalance. Et je vais te la mettre en jaune pour pas que nous confondions tous les concepts. Et ça, c'est un order block valide. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, les institutions devront refaire chuter le prix de l'actif jusque dans cette zone pour clôturer les positions à la vente qu'elles avaient ouvertes pour manipuler le prix à cet endroit-là, pour les clôturer à break-even, donc sans perte. Et ensuite, eh bien, le prix pourra continuer dans le sens de la tendance. Donc là, nous sommes haussiers, donc à aller chercher des plus hauts. Et c'est exactement cet order block-là que nous souhaitons trouver dans notre zone de rupture. Ok, donc maintenant, nous sommes de retour sur notre mouvement M1 sur le gold. Et comme nous pouvons le voir à cet endroit-là, eh bien, nous avons un order block. Voilà, car cette bougie rouge se fait totalement englober par la bougie verte qui la suit. Donc, bien sûr que nous allons pouvoir affiner notre zone d'entrée en prenant seulement cette bougie rouge. Et pourquoi est-ce que c'est un order block qui est valable? Eh bien, dans un premier temps, comme je viens de te l'expliquer, cette bougie rouge se fait totalement englober par la bougie verte. Mais par la suite, il y a de l'imbalance qui est créé puisque la première bougie rouge ne touche absolument pas la troisième bougie rouge. Donc, l'imbalance est à cet endroit-là. Et là, nous avons une excellente zone pour potentiellement entrer en position. Et nous allons donc passer à la quatrième étape de notre stratégie qui va être l'exécution. Comment entrer convenablement en position? Donc, dans un premier temps, nous allons attendre que le prix de l'actif vienne dans notre zone. Si tu veux un petit conseil supplémentaire, lorsque tu as raffiné ta zone, donc là, nous l'avons raffiné en prenant que l'order block, eh bien, nous pouvons mettre un ordre limite, donc là, en l'occurrence à l'achat, sur les 50% de notre zone. C'est une possibilité. Ou alors, nous attendons que le prix arrive dans la zone et nous entrons pile à ce moment-là. Mais il faut être très réactif parce qu'encore une fois, nous sommes sur donc 1 minute. Donc, si tu ne veux pas forcément avoir à être hyper réactif et tu veux équilibrer ton entrée, eh bien, tu peux tout simplement mettre un ordre limite. Donc là, le prix est dans notre zone. Nous allons donc entrer en position à l'achat. Et nous allons mettre, super important, le stop loss juste en dessous, le 1. C'est notre niveau d'invalidité puisque si le prix de l'actif casse le 1, eh bien dans ces cas-là, il va repasser en tendance baissière et il se peut qu'il aille chercher beaucoup plus bas et donc ça ne nous intéresse absolument plus. Tu essayes de le mettre par exemple 1 ou 2 pips en dessous du 1, donc juste ici. Et là, ça nous fait un stop loss de 11 pips, 10,9 pips pour être exact. Allez, mettons-le à 11 pips exactement. Donc là, nous sommes à 11 pips. Et notre TP, eh ben, ça va bien évidemment être le break of structure pour de la continuation de la hausse. Et comme tu peux le voir sur ce trade, nous avons un risk-reward de 6. Donc si sur ce trade, nous risquons 5%, eh bien, nous allons faire 30%. S'il passe, bien sûr. Donc maintenant, je vais mettre play. Et nous allons observer ensemble si ce trade va tout simplement être un trade gagnant. Et à cet endroit-là, on frôle le TP. Alors, on aurait bien évidemment pu couper notre trade. Ça faisait tout de même plus de 5 de risk-reward clôturé. Mais comme tu peux le voir juste après, nous allons exploser notre TP. Et nous validons donc un risk-reward de 6. C'est exceptionnel. Et juste avant qu'on clôture cette vidéo, je vais juste te montrer quelques autres mouvements qui sont valides ou qui ne sont pas valides pour que tu vois d'autres exemples. Donc, je commence avec ce premier. Nous avons ce plus bas qui crée ce plus haut. Nous revenons dans les 0,786 et à cet endroit-là, comme tu peux le voir, eh bien, nous avons un order block qui est une nouvelle fois valide puisque la bougie verte l'englobe totalement. Nous avons de la fair value gap. Alors certes, la fair value gap revient se faire fermer, mais ce n'est pas un problème. La zone est toujours valide. On entre sur la moitié de la zone, les 50%, et boum, c'est encore une fois un trade gagnant à plus de 3,81 R. Sur ce mouvement, par exemple, tu aurais pu te dire, tiens, on est baissier, on a potentiellement un order block à cet endroit-là, donc je vais entrer en vente ici. Mais non, absolument pas. Cet order block, comme tu peux le voir, je vais zoomer dessus, n'est absolument pas valide. Pourquoi? Parce que la bougie verte est plus grosse, plus haute que la bougie rouge qui le suit. Donc, cet order block n'est absolument pas valable et donc nous n'entrons absolument pas dans cette position. Sur ce mouvement-là, nous sommes bel et bien en tendance haussière. Nous avons notre order block avec un tout petit peu de fair value gap ici.
Mais comme tu peux le voir, lorsque le marché retrace jusque-là, eh bien, il ne rentre pas dans cette zone et ne touche pas notre order block. Donc pareil, ce n'est pas un mouvement qu'on aurait pris. Ce mouvement-là aurait pu être intéressant. Nous avons ce plus bas qui nous fait ce plus haut. Par contre, le problème, c'est que la mèche de l'order block, donc de la bougie rouge, eh bien, est plus grande que la mèche de la bougie verte. Donc l'order block n'est absolument pas valide. En plus de ça, nous avons le prix de l'actif qui ne touche même pas l'order block. Donc là, il n'y a pas d'entrée et on fait bien de ne pas entrer puisque le prix de l'actif reverse derrière. Donc vous voyez souvent, le prix de l'actif va nous donner quelques petites indications. Il suffit de les suivre et d'exécuter seulement le modèle que je vous ai présenté pour réussir à avoir un très bon win rate. Maintenant, par exemple, un mouvement baissier. Donc nous avons ce plus haut qui vient faire ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut et qui fait ce plus bas. Donc là, nous avons bien évidemment le retracement, ok, dans notre zone de rupture des 0,786 et nous avons cette bougie verte qui s'est totalement faite englober par cette bougie rouge. Donc nous avons un order block bearish. Nous entrons en position dans la zone de rupture dans l'order block et nous allons pour valider un risk reward de 4,12. Cette stratégie est tout simplement chirurgicale. Si vous arrivez à bien l'exécuter, chaque étape comme je vous l'ai montré, eh bien vous verrez que déjà dans un premier temps, vous allez avoir un très bon win rate supérieur à 70-80%, mais aussi et grâce au tout petit stop loss et au gros TP, vous allez faire monter votre capital de trading à une vitesse fulgurante. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, rejoignez mon canal Telegram pour encore plus d'astuces trading ainsi que toutes mes analyses et tous mes trades gratuitement. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et let's investing.